Et bonjour à tous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir ce que nous réserve le mois de novembre. Du coup, pour nous, la team Capricorne, qu'est-ce que l'on a à nous dire? Donc, dans cette vidéo, vous allez trouver un tirage général, un professionnel, un sentimental et un petit message à la fin. Donc bien sûr, toujours pareil, hein, gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et pour ceux qui le désirent, mes coordonnées sont dans le descriptif. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'une manière générale? 7 de Pentacles, des projets qui peuvent mettre peut-être par moment un peu de temps à venir, mais des projets par contre qui vous tiennent à cœur, hein, qui vraiment éveillent une grande passion chez vous. Pour lequel il va peut-être falloir lâcher prise et essayer d'être organisé, tout simplement. Très bien. Moi, perso, ça colle. J'ai envie de dire. Je sais pas pour vous, mais dans l'idée, ça colle. Ok. Il y en a un peu trop quand même. Ok. Du coup, vos énergies d'une manière générale par rapport à ce message. Je me différencie, j'ai foi en moi. J'aime beaucoup cette carte. L'énergie numéro 7, très très sympathique. Les gens en face de vous. Énergie numéro 2. Doute, rupture. Énergie numéro 8. Investir, se réaliser. Aïe, 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 que c'est rigolo. Je sais pas pour vous, mais alors moi, ça me fait énormément rire. Du coup, qu'est-ce qu'il en est pour ce message général? Donc, il y a certainement un projet qui vous tient à cœur. Particulièrement, d'une manière ou d'une autre. Il y a un projet qui vous tient à cœur. Un projet peut-être qui peut mettre pas mal de temps à se manifester d'une manière ou d'une autre, mais qui vraiment vous impacte au plus profond de vous-même. J'en ai même un léger vertige là maintenant tout de suite. C'est incroyable, j'ai l'impression de flotter. Donc justement, le but, ça sera d'essayer de chercher le lâcher-prise. Dites-vous bien que pour beaucoup de choses qui vous bloquent, il y en a une bonne partie qui viennent simplement de vous, de vos peurs, de vos craintes ou d'une certaine insécurité que l'on peut ressentir. Pour pouvoir justement continuer à avancer, à se consacrer à votre projet, rester organisé, planifier les choses et passer à l'action d'une manière méthodique et intelligente. Parce qu'effectivement, on pourrait avoir des doutes. On pourrait même facilement souffrir peut-être du manque de réussite ou d'implication ou de résultats ou de je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, ici, il y a une souffrance. Une souffrance qui est quand même très abondante. Une souffrance qui peut être en lien avec le côté matériel également. Est-ce que vous avez une insécurité au niveau financier qui peut faire peur, qui peut déstabiliser, qui fait que du coup, on a envie de peut-être voilà, de se renfermer un peu, non pas par pur plaisir, mais simplement pour comment dire, pour faire un point, pour se recharger, pour peut-être réfléchir, pour s'organiser. En tout cas, voilà, même si vous avez pas mal d'émotions qui vous impactent, n'hésitez pas à prendre le temps de la réflexion, à vous poser, à réfléchir, à faire les choses avec conscience pour trouver les solutions qui s'adaptent au mieux à votre situation. Donc pour nous, du coup, et pour vous, bah, principalement, l'énergie numéro 7. Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée par l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Donc expert est entre guillemets. Je ne m'amuse pas à faire des oreilles de lapin. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Vraiment là, il y a un appel à se démarquer. Ça peut être terrifiant aussi, hein, le fait de devoir se démarquer et de sortir des cases. Et pour tout cela, pour avoir sa propre case.
Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir sa propre case, ses propres codes, tout en étant toujours dans le respect hein, de soi et des autres. Mais de plus être conventionnel, c'est tellement cool. Enfin, ça dépend de chacun, moi j'adore. Énergie numéro 2, donc pour les personnes en face de vous. Donc bon, c'est sûr que si vous vous différenciez, ah, ça va faire du mouvement dans ce qu'il y a autour de vous. Donc soit les personnes pourront être dans cette énergie numéro 2, de doute et de rupture. La personne pourrait être en plein doute, hésiter, avoir envie de rompre la collaboration ou craindre que la relation ne se termine. Avoir la sensation d'être délaissé, souhaiter avoir plus de temps pour se positionner, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, être sous l'influence de quelqu'un. Voilà. Peut-être que certaines personnes autour de vous se font monter le bourrichon aussi et veulent vous faire passer pour la méchante, le méchant, la méchante. Si on inverse, ça va pas le faire. Et la deuxième carte par rapport justement aux autres en face de vous d'une manière générale et au message qui a été donné. L'énergie numéro 8. Investir, se réaliser. La personne pourrait avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prête à mettre toute son énergie dans un projet. Souhaiter investir de l'argent ou du temps dans une action. Avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, argent, biens, cadeaux. Être prêt ou prête à entamer une transformation importante. Donc voilà, au niveau de ce que vous allez apporter de votre propre personne et de la manière dont vous allez amener les choses, ça va faire deux réactions. Soit il y a des gens qui vont totalement se casser, ou soit il y a des gens qui vont complètement faire l'inverse et qui vont totalement vous suivre. Voilà, donc ça va être un gros nettoyage. Bon courage. Mais ça fait du bien. Niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a à vous dire pour ce mois de novembre ? Pour les Capricornes, novembre 2023, professionnel. Bon, je sais qu'il y en a une qui voulait, mais je ne sais pas laquelle. Donc on va... Voilà. Le jugement, donc quelque chose qui s'équilibre. Peut-être que certains, si vous avez des actions qui demandent justement intervention d'autrui, peut-être d'un procès, il va y avoir procès, il va y avoir, ça peut être par rapport à la rupture ou à quelque chose qui se brise, ou au fait de couper des liens avec des événements du passé qui peuvent encore vous faire mal aujourd'hui. Il y a un petit peu ici une idée de deuil, hein, de trouver l'équilibre justement en passant par une phase de deuil d'une situation, d'une personne, d'un événement. Non, il y en a trop. Professionnel, s'il vous plaît. Allez, encore deux. J'aimerais bien. Ça pourrait être sympa. Donc, toujours pareil, organisation, méthodique pour passer à l'action. En tout cas, vous êtes très focus, hein. On va, on avance, on organise, on fait comme on peut, bien. Et à la fin, nous avons la tour. Bon, il va falloir être organisé justement parce qu'il peut y avoir des événements très bouleversants, bons comme mauvais, mais qui vont concrètement, littéralement changer votre situation professionnelle. Hop là. Donc on nous parle d'un travail collectif. Peut-être que vous avez été amené à travailler avec une équipe, dans une équipe. Vous avez été amené à travailler avec de la clientèle, hein, c'est possible aussi. Projet de cœur. Événements imprévus et défis. Ok. Réseau de télécommunication et effort. D'accord. Ok. D'accord. Pourquoi pas. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que l'on a à dire pour vous au niveau professionnel sur votre énergie? Je me réalise, je réussis. Énergie numéro 8. Incroyable. Et pour les personnes en face, doute et rupture. Bon, bah décidément, il y a des gens qui ne vont pas vous suivre. Au niveau professionnel, il y a des gens que vous allez terroriser, je pense. Ou sinon, vous pourrez susciter énormément de jalousie aussi. Hein. Ça, c'est possible, hein. C'est probable. Surtout si vous êtes dans l'innovation. Ah, on connaît l'être humain. Hein. Des fois, on veut le résultat sans se donner la peine de prendre le chemin. Ben, ça ne marche pas comme ça. Désolée. Ceux qui veulent des résultats, ils doivent s'en donner la peine.
Donc, niveau professionnel, on parle d'un rééquilibre justement qui est retrouvé par rapport à une situation qui se termine ou par rapport à des situations passées avec lesquelles on donne une valeur différente à l'impact de ces situations dans votre vie actuellement. Parce que le but n'est pas de souffrir en vain, le but c'est d'essayer d'être équilibré, voilà, de faire comme elle, hein, d'avancer tout en chantant, en étant dans la mélodie, la musique. Mais voilà, d'avancer, donc peut-être qu'il y aura quand même une petite phase de deuil qui sera nécessaire pour certains, pour quitter une situation, pour accepter qu'une situation se termine également, ou pour couper avec des situations du passé qui peuvent encore vous impacter aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, hein, même face aux événements les plus soudains possibles et imaginables, qu'ils soient bons ou mauvais, j'ai l'impression que pas la seule, mais l'une des meilleures façons de vous en sortir, ce sera de rester organisé, méthodique. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit, on réfléchit, on comprend la situation, on essaye de bien englober le tout pour justement bien savoir qu'est-ce que l'on veut faire ou pas. On vous parle d'un travail collectif. En tout cas, vous pouvez être amené à croiser beaucoup de monde, à parler à beaucoup de gens et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc bon, il y aura certainement des petits imprévus au niveau du mois de novembre, peut-être par rapport à la communication d'une manière générale. Peut-être que ce sera compliqué pour certains de communiquer ou d'apporter la parole de la manière dont ils le souhaitent. Mais ne baissez pas les bras, donnez des efforts, vous allez encore plus vous en donner la peine pour pouvoir y arriver et réussir. Top, vraiment top. Énergie numéro 8. Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et en ma réussite. J'investis du temps ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Ça, c'était les vôtres. L'énergie numéro 2, les autres face à vous au niveau professionnel. Doute et rupture. La personne pourrait être en plein doute. Hésiter. Avoir envie de rompre la collaboration, craindre que la relation ne se termine. Avoir la sensation d'être délaissé. Souhaiter avoir plus de temps pour se positionner. Avoir le sentiment de ne pas être entendu ou d'être peu considéré. Être sous l'influence de quelqu'un. Bon, j'ai envie de vous dire, hein, ceux qui partent, eh bien, qui partent. Si c'est leur choix, tant que vous appréciez la personne, eh bien, il faut respecter ses choix. Bien sûr, sans forcément non plus vous laisser marcher dessus, ce n'est pas le but. Niveau amour, qu'est-ce que l'on a dit? Qu'est-ce que l'on a à dire? C'est bien mignon, mais un petit peu trop de cartes, ça tue la carte. L'As de bâton. Donc, une nouvelle aventure, peut-être que l'on souhaite, depuis longtemps, qui va se manifester vraiment par surprise. Hein. Très bien. En tout cas, la chance est avec vous. C'est super. Oh. C'est quelque chose que vous devez sentir. Que vous vivez vraiment pleinement. Et certainement, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vous impacte profondément. Qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois? Oser se lancer. Se sentir attirant ou attirante. Rayonner, être attractif, séduisant. Ouais, c'est sûr, vous pouvez solliciter les regards. Hein. Relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie et relations sociales. Pour vous, au niveau sentimental, quelles sont vos énergies? Hop là. Je me surpasse, plus. Ah, bah, il y en a plein des gens qui se surpassent hein, pour le mois de novembre. Elle sort beaucoup la carte du 22, je trouve, dans toutes les vidéos. L'autre en face. Ok. Qu'est-ce que l'on a à vous dire du coup, les Capricornes? De nouvelles aventures se profilent à vous. C'est peut-être quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Eh bien, sachez-le, que ce soit par des bons ou des mauvais événements, les choses, elles vont bouger, ça va y aller. Et restez bien à l'écoute de votre intuition parce que vous allez sentir les choses. Même si vous ne les sentez pas, eh bien, à un moment donné, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de vous en rendre compte. En tout cas, c'est quelque chose, une nouvelle aventure ou peut-être toute autre chose, en tout cas qui concerne l'amour, que vous soyez déjà avec quelqu'un ou que vous n'êtes avec personne.
sachez bien qu'il va y avoir quelque chose où vous allez pouvoir justement vous lancer dans une toute nouvelle aventure. Vous allez vraiment vous sentir très attirant, rayonnant, ou même simplement vous allez remarquer que vous faites tourner certaines têtes. On peut vous parler d'un lien fort, un partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Choisissez le nom qui vous convient dans ce lien. Moi, je parlerai uniquement de liens forts, profonds, ancrés. Et ça va passer déjà par de la communication. En tout cas, la communication va rester établie et ça fait du bien. Donc pour vous, l'énergie du 22, je me surpasse plus. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Super. Et l'énergie numéro 6. Conflit, séparation. On en a une autre, vous inquiétez pas, les deux se... C'est un peu comme si c'était un avant, après. C'est là la sensation que j'en ai. Donc, l'énergie numéro 6, conflit, séparation. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Mettre fin à la relation. Avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Être en colère par manque de considération. Se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs. Ressentir un peu de jalousie. Et la deuxième carte pour la personne en face au niveau sentimental. Ou les personnes. Énergie numéro 4. Travail, consolidation. La personne pourrait avoir besoin de travailler en profondeur. Aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Souhaiter prendre du temps de construire solidement en incluant des étapes. Bon, j'ai envie de dire, ça colle bien avec le Capricorne. C'est, voilà, hein, ça peut vous parler pour vous. Hein. Mais en tout cas, enfin... c'est une façon méthodique de faire les choses qui pourrait fortement nous plaire, j'ai envie de dire. En tout cas, personnellement, moi, j'aime bien ce genre de... quand les choses sont bien organisées. Okay, chacun est différent, heureusement. Donc, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes. Avoir besoin de travailler plus concrètement. Souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux. C'est bien tout ça. C'est top. Très joli. Donc oui, peut-être pour certains, si admettons, voilà, même si vous êtes dans une relation mais que vous vous y sentez plus bien, il peut y avoir une rupture, mais peut-être que quelque chose après vous attend qui sera beaucoup plus beau. Tout comme pour certains, voilà, vous dites c'est plus possible, il n'y a personne pour moi dans cette vie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous sort pas de la tête, mais cette personne, elle n'est pas là. Allez savoir, peut-être qu'il y aura un retour. C'est possible. On n'est pas à l'abri, hein. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses qui vont se fonder et se mettre vraiment en place solidement. Donc c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? Du coup, les Capricornes, cœur sauvage, alignement. Donc être à l'écoute de votre authenticité, hein, de votre être profond, tout en essayant de rester aligné, bien avec vous-même. Bienveillance, cultivez votre bienveillance sans forcément vous faire prendre pour un idiot. Énergie créatrice et évolution. Les Capricornes. Restez connecté avec votre authenticité, votre être intérieur, votre être profond pour pouvoir justement préserver l'alignement et l'équilibre que vous pouvez ressentir en vous-même. En tout cas, on vous parle ici du fait que vous pouvez cultiver encore et toujours votre bienveillance, mais attention tout de même à ne pas la donner à n'importe qui, n'importe comment. En tout cas, d'une manière générale, vous ferez preuve d'une belle bienveillance. Il est fort probable aussi que vous ayez pas mal d'idées qui vont aller vers l'évolution. En tout cas, si vous avez de l'inspiration, laissez libre cours à votre inspiration pour pouvoir profiter pleinement de votre mois de novembre et peaufiner d'autant plus votre écoute de vous-même, de votre intuition et ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous rendre du coup sur YouTube, pour ceux qui voient juste l'extrait, pour regarder la totalité, parce que les messages étaient quand même bien distincts. En tout cas, j'espère que ça va vous aider et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.